Shalom, shalom. Shalom, les aiglons, les aigles, les enfants de Dieu, les créatures de Dieu. Shalom, les Shekinah. Shalom, shalom. Ouh, c'est la course. C'est la course toute la semaine. On est content d'être là en direct. On est content de vous voir. On est content de vous sentir bien. Que la grâce de Dieu soit sur vous, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que son amour se propage dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la paix soit sur vous, avec votre corps, votre cœur, votre esprit. Que Dieu fasse grâce. Je suis content de vous retrouver. L'apôtre Lisa ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Quoi qu'il en soit, il est dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il se trouve parmi nous. Je parle d'Emmanuel, je parle de l'Éternel, je parle de l'Esprit Saint, je parle de notre fidèle ami de tous les jours. Je parle du Dieu vivant de la Bible, Jésus-Christ de Nazareth. Shalom ma fille Manuela, que la grâce de Dieu soit sur toi, que l'amour de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous vous sentez bien. J'espère que vous avez passé une très très bonne semaine dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, Sakubai, Sagunu, je ne sais pas si je prononce bien. Mais en tout cas, merci pour votre fidélité. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Je pense que vous me voyez, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre si la personne m'entend bien? En tout cas, merci à vous d'être là, d'être connectés encore une fois ce soir pour notre thème qui est le mariage. Yeah, le mariage. Ça, c'est ce qui fait partie intégrante de la vie des enfants de Dieu, le mariage. Très bien, ok, parfait, gloire à Dieu. Le mariage. Le mariage, attention, on parle du mariage, on parle de deux êtres qui se mettent ensemble et qui s'aiment et qui font la volonté de Dieu, c'est-à-dire il faut proliférer sur la terre, il faut se multiplier sur la terre, il faut faire avancer les œuvres de Dieu et l'évangile. Le mariage. Ah, on arrive à la fin de notre thème. Hein. Shalom à tous et à toutes. Shalom Stéphanie Lamy. Bienvenue dans notre direct, le centre de la parole Shekinah Beauvais. Que la grâce de Dieu soit sur toutes les personnes qui sont connectées ce soir. Merci à vous d'être là. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre amour. Merci pour votre présence. Merci à vous. C'est une joie. C'est une joie de vous voir, de vous revoir. C'est une grâce que nous soyons en vie, en ligne en plus. Donc, bienvenue à tous. Jess, NBK. Shalom, 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 shalom. Bienvenue à tous et à toutes. Je vais vous demander le traditionnel partage, comme il est coutume de le faire lorsqu'on se connecte sur Facebook, afin de toucher le maximum de personnes. Toutes les personnes qui sont connectées reçoivent la grâce de Dieu maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous pouvez vous mettre en mode LPI, ce qu'on appelle like, partage, invite, ou la grâce de Dieu va se manifester puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Le son est top. Magnifique, magnifique. Donc vous avez une belle image et vous avez un beau son. Que la grâce de Dieu opère. C'est comme ça que ça se passe. Dieu est au contrôle. Merci à vous tout simplement de partager, ça va nous faire du bien. De partager, faites votre BA, ce qu'on appelle la bonne action de la journée, si ce n'est pas encore fait. Faites votre bonne action, partagez dans des groupes. Des fois, je sais qu'il y a des groupes qui autorisent, qui n'autorisent pas, c'est assez spécial. C'est ce qu'on appelle un groupe. Donc, nous sommes ouverts à tout le monde. Nous sommes comme la planète, on accepte tout le monde. Donc, partagez dans les groupes, peut-être qu'ils vont vous accepter, peut-être pas. Mais en tout cas, faites votre part, c'est ça que ça veut dire. Il faut que nous fassions notre part, amen.
que toutes les personnes qui sont connectées reçoivent la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous arrivons sur la fin de notre programme qui était le mariage. Nous avons commencé tranquillement vers la préparation. Nous avons commencé vers beaucoup de choses. Donc vous pouvez revisiter les directs que nous avons fait sur notre page Facebook. Et nous allons aussi les publier sur YouTube. Comme ça, plus les messages seront vus, plus ça va toucher les gens et plus ça va les édifier. Amen. Bonsoir maman Flora. C'est ma maman biologique. Eh oui, ma maman biologique. Elle a enfanté du docteur Patrice, votre serviteur humble ce soir. Bonsoir ma chère mère. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la main d'El Shaddai soit sur toi. Qu'il fasse grâce. Et que ce 2 septembre, le miracle opère. Donc je vais en profiter donc vous partager que une annonce qui est que la semaine prochaine nous n'aurons pas de direct parce que nous sommes à une très très grande veillée qui s'appelle la Nuit des Oracles qui aura lieu à Chéquina-Sarcelles, donc le 16 rue de l'Escouvrier, donc 95 200 Sarcelles, à partir de 22 h jusqu'à l'aube, qu'on appelle la Nuit des Oracles. Le thème c'est que ton règne vienne. Amen. Donc si vous êtes dans les parages, et si vous n'êtes pas dans les parages, vous êtes quand même conviés à cette grande nuit d'oracles, donc de miracles. Amen. Donc venez avec des gens qui ont des soucis spirituels, dont les maladies, les problèmes ne sont pas détectés par les hommes. Mais on va parler de l'Éternel, celui qui voit tout, Ata El-Roy, celui qui a la main sur tout, celui qui a créé toutes choses en toutes choses. Shalom, mon frère Jean-Michel, que la grâce de Dieu soit sur toi, sois béni au nom de Jésus-Christ. Donc que ce programme de prière puisse nous, en tout cas ce programme de veillée puisse nous toucher de part et d'autre puissamment. Donc c'est un grand programme qui aura lieu le 2 septembre, je répète, à partir de 22 h à l'église Chéquina-Sarcelles. Donc nous attendons beaucoup de monde. Plus vite vous arriverez, plus vite vous serez assis. Donc c'est un programme qui se déroulera sous l'onction prophétique de notre Père spirituel, l'apôtre des nations Franck Ibarra. Il y aura énormément d'invités. Il y a déjà des gens qui sont déjà présents. Je parle déjà de l'église Chéquina-Sarcelles qui sont déjà arrivés. Ils sont déjà chauds bouillants. Il y a d'autres personnes qui vont arriver, donc de Bruxelles, de Suisse, d'Afrique. Aussi de France, que ce soit d'Orléans, que ce soit... nous aussi, nous serons là, de Beauvais. Shalom, shalom à tous, là, Mokoko. Shalom, que la grâce de Dieu soit sur vous. Donc, je parlais qu'il y aura une grande veillée. Donc, si vous n'avez pas encore fait le partage, si vous n'êtes pas au courant, vous êtes les bienvenus, vous, votre famille, vos enfants. Je disais, ramenez des personnes qui sont en bonne santé. Comme ça, ils viendront aussi, ils découvriront ce qui est vraiment le Christ, ce pourquoi il est mort. Et ils verront la gloire de Dieu opérer. Les personnes qui sont malades, qui sont paraplégiques, qui ont des soucis, toutes sortes de problèmes, en fait. Donc, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Dieu opère d'une manière extraordinaire. Nous sommes ses enfants, il opère. La main d'El Shaddai est puissante. Comme il est dit dans la Bible, sa main n'est jamais trop courte pour toucher. Amen. Donc, si vous aviez fait... Shalom, Jess, Julie, si je n'ai pas encore dit bonsoir. Donc si vous aviez fait des prières depuis des heures, des jours, des semaines, des mois, des années, c'est le moment de venir dans ce genre de veillée. C'est vraiment le moment. Dieu a entendu, Dieu a localisé, Dieu a vu. Donc il faut y aller, il faut vraiment y aller. Il faut pas. C'est maintenant qu'il faut y aller. C'est pas dans l'année prochaine, ni dans 2 ans, ni dans 10 ans. C'est maintenant. Amen, amen, amen. Ok, le message il est passé, le message il est clair, l'annonce est bonne. Donc c'est une grande veillée, il ne faut pas rater ça. C'est quelque chose qui est important dans la vie du chrétien. Les combats spirituels, on les connaît tous, on en a tous. Des importants, des moins importants, des graves, des plus graves, des moins graves, peu importe. On a tous nos problèmes, amen. On a tous notre croix à porter. Et nous avons Jésus-Christ qui est là, qui va faire des miracles.
Il est dit dans la Bible que c'est lui qui fait des miracles parmi son peuple. Amen. Et nous sommes partie de son peuple. Amen. Ok, on va partager encore quelques instants et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Ce que vous attendez tous, c'est le mariage. Donc, est-ce que vous pouvez partager encore un petit peu, s'il y a la possibilité, si vous avez encore de la place? N'hésitez pas, c'est gratuit, donc il faut y aller. C'est buffet à volonté ce soir. La gratuité, quand c'est gratuit, il faut le faire. Justement, ça manque pas. Amen. Donc je disais, j'espère que vous avez passé une très très bonne semaine. J'espère que vous allez très très bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc le thème, c'est le mariage. Nous arrivons à la fin de ce thème qui a duré, je ne sais plus combien de temps, 4-5 peut-être vendredi. Shalom, la servante de Dieu, Natacha Bokolé, que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Shalom. Donc, on n'avait pas du mariage, de préparation, comment éviter les pièges de l'oiseleur, etc. Un certain ensemble de choses. Et c'est vrai que on avait vu... Alors, vous savez, tout ce qu'on fait, les directs que nous faisons le vendredi, par la grâce de Dieu, c'est que c'est vrai que ce sont des thèmes qui sont importants, qui sont nécessaires, parfois même compliqués, je dirais même sensibles. Par exemple, la semaine dernière, on a eu un thème qui était assez important, mais il y a des choses qu'on ne peut pas rentrer en profondeur parce que par manque de temps, voyez-vous. Et donc, il y a des choses qui ont été dites et ça édifie beaucoup de gens. Croyez-moi que ça édifie beaucoup de gens parce qu'on a des témoignages, on a des gens qui nous posent beaucoup de questions. Et ça, c'est important de pouvoir justement apporter des réponses à des questions. Amen. Donc, nous sommes aussi là pour ça, pour essayer d'édifier le peuple de Dieu, pour essayer d'abreuvoir ses brebis, afin qu'ils puissent recevoir l'eau, la parole qui coule. Amen. Donc, on va commencer à parler du mariage. Je vais prier pour vous si vous êtes disposés. Amen. Amen. Père Dieu de gloire, je bénis ton Saint-Nom ce soir, ô Dieu, car ta grâce opère et que ton amour se manifeste à chaque instant que tu es parmi nous, ô Dieu de gloire. Je bénis ton Saint-Nom, ô Dieu, afin que ce Friday Prayer, ô Dieu de gloire, ce vendredi de prière, puisse être à ton honneur, pour que ces instants puissent te glorifier, toi et toi seul, ô Dieu. Que ta parole coule ce soir à travers de la bouche de ton serviteur, Seigneur. Que tu manifestes encore ton amour, ô mon Dieu. Toi qui es à ton apogée, Seigneur, dans ta gloire. Toi, Jésus-Christ de Nazareth, qui a tout accompli, ô Dieu. Et tu continues à manifester ton amour, ta grâce, ta faveur, Seigneur, avec ce direct ce soir. Je bénis ton Saint-Nom, Dieu, afin que tu puisses toucher ton peuple, que tu leur répondes, que tu répondes à leurs réponses, à leurs questions, ô Dieu de gloire, que tu puisses manifester encore et encore, ô Dieu, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, ta disponibilité, ta faveur, ô Dieu, et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Dieu vivant de la Bible, le Dieu d'Israël, le Dieu de l'apôtre Franck Ibarra. Que tu puisses encore nous abreuvoir, nous bénir de ta parole et de ta sainteté. Que ton nom soit glorifié maintenant et pour toujours. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, peuple de Dieu. Ok, je vais commencer tout de suite. Donc le mariage. Le mariage, pourquoi le mariage? Parce que nous sommes tous concernés par ça. Et c'est vrai que c'est pas, je dirais, une fin en soi, le mariage, mais ça fait partie des projets d'un homme. Et un homme doit avoir des projets. Un homme ne peut pas vivre comme ça sur la terre sans avoir de projets. Et le mariage doit faire partie de ces projets-là parce que le mariage fait partie des choses que Dieu valide, que Dieu respecte, que Dieu donne son approbation. Le mariage. Shalom, Déborah, Samuel, que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. Donc le mariage, c'est quelque chose qui est fondamentalement très important. Et en fait, pour avoir un bon mariage, lorsque vous êtes marié, une fois que vous avez fait tout ce qu'il fallait, vous avez fait la cérémonie, vous êtes bien habillé, vous étiez beau, vous étiez joli, les photographes vous ont mitraillé, après vous avez publié ça dans les réseaux sociaux pour frimer, pour crâner. Je ne sais même pas si on dit crâner encore en 2022. Donc vous avez frimé, vous allez mettre ça sur les réseaux sociaux, pour montrer aux gens qui n'étaient pas invités la robe que vous avez portée ce jour-là, vous avez vu mon mari, comment il était, etc. etc. Donc c'est vrai que le mariage, c'est une espèce de rituel en quelque sorte. Mais on va très très vite s'apercevoir que une fois que le mariage, en tout cas la cérémonie, elle est passée, là on passe vraiment aux choses sérieuses. C'est-à-dire que une fois que les anneaux sont passés au doigt, là
j'ai envie de dire, on en a à perpétuité. Logiquement, une fois qu'on est marié, c'est pour aller au bout. Amen. Donc le bout, c'est quoi? C'est de vieillir vieux et de faire des enfants qui eux-mêmes feront des enfants et ainsi de suite. Voyez. Et donc là, on va rentrer vraiment dans la parole de Dieu en disant, voilà, on a vraiment opéré de la manière dont il attendait, ce qu'il attendait en tout cas de nous. Ok. Donc en fait, déjà dans le mariage, il faut bien comprendre que pour que ton mariage fonctionne, il faut déjà avoir une bonne relation. Oui, c'est important d'avoir une bonne relation entre les époux, entre l'époux et l'épouse. Il faut entretenir une bonne relation. Entre guillemets, on dit qu'il faut entretenir le feu. Il faut toujours que le désir soit réciproque chez l'un comme chez l'autre. Il faut vraiment faire montre d'une abnégation. En fait, il faut être solidaire dans le mariage. Lorsqu'on est en couple, il est dit dans sa parole que nous formons qu'une seule chair. Amen. Donc lorsqu'on est marié, nous sommes unis, donc nous faisons qu'un. Et lorsque nous ne faisons qu'un, ça veut dire que tout doit être à sens unique. Les pensées, la façon de vivre, la façon de parler. Je veux dire, il faut vraiment que ce soit, on avance ensemble, main dans la main. Et c'est vrai que ça m'a fait penser à quelque chose, c'est que la dernière fois je regardais, parce que j'aime beaucoup les émissions des animaux, et j'avais vu les loutres. Les loutres, elles étaient en train de dormir, donc on va dire sur un fleuve, sur une rivière. Et en fait, les loutres, lorsqu'elles dorment sur le dos, elles se tiennent la main. Elles se tiennent la main pour pas que, en fin de compte, elles aillent voilà, au large. Et j'ai beaucoup aimé ce côté naturel en fait que Dieu a fait chez les animaux. Et donc chez nous, il a fait la même chose. Donc nous devons être aussi unis, c'est-à-dire main dans la main. Et c'est vrai que lorsqu'on se marie, des fois, c'est pas tellement comme ça. Mais moi, je ne vais pas parler du côté négatif, je vais parler vraiment du côté positif du mariage. Parce qu'il y a d'autres pasteurs qui parlent, oui, voilà, il y a ça, il y a ci, il y a ça, si ça ne va pas dans ton couple, c'est parce que ceci, non, non. Nous, le mariage, on va parler vraiment le côté vraiment positif du mariage. Ok. Maintenant, ce que je vais voir ce soir avec vous, c'est que j'ai noté, en tout cas, des aspects, effectivement, qui sont assez notables. Il y a 5 aspects qui peuvent causer des discordes dans un mariage. Oui, il y a 5 aspects, 5 sujets. Le premier sujet, ça peut être la religion. Ça peut être, vous pouvez le noter, hein, ça peut être la religion. Ça peut être la politique. Ça peut être le sexe. Ça peut être l'éducation. Et ça peut être l'argent. Ces 5 sujets-là, c'est des sources de tension dans un couple. C'est des sources de discorde. Et c'est des sources entre guillemets, de conflit. C'est l'argent, la religion, la politique, la sexualité et l'éducation. Ces 5-là, je peux vous assurer que lorsque c'est dans un couple et lorsque on n'a pas les mêmes avis, on a des avis qui convergent et qui divergent, ça crée forcément de la tension et ça crée forcément des conflits. D'accord? Donc, surtout en plus, lorsque les cultures sont différentes au sein du même couple. Oui, oui, forcément. Donc ça, c'est pour ça que c'est important dans le couple d'avoir une très très bonne relation. C'est une très très bonne communication. Lorsque la base du couple, c'est la communication. S'il n'y a pas de communication dans le couple, ça devient très très vite compliqué. Très vite compliqué. Ah oui, 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 oui. D'accord? Donc c'est pour ça que franchement, des fois, je salue les gens qui se marient et qui ont 2 origines différentes. Et en plus, encore plus grave, c'est il y en a un qui parle anglais et l'autre ne parle pas anglais. Donc franchement, je dis, ils arrivent à parler, à s'entendre et à communiquer. Amen. Donc il faut bien comprendre que la base de tout dans un mariage, c'est la communication. Amen. Donc parmi ces 5 sujets-là, ce soir on n'aura pas le temps de parler des 5 sujets, je ne vous le cache pas. Même si on avait commencé à 23h pile, on n'aurait pas eu le temps. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc j'ai choisi parmi les 5 sujets, j'ai choisi 3 sujets. Donc je ne vais pas vous laisser deviner longtemps c'est quoi les 5 sujets. J'ai choisi les 3 sujets. Donc j'ai choisi en fait, je ne vais pas parler de l'éducation ce soir. Je ne vais pas parler non plus de la sexualité.
Donc il y a peut-être des gens qui ont dû dire, oh dommage. Je ne vais pas parler non plus de la religion. Je vais parler de la politique. De la politique. C'est curieux parce qu'il me semble que... Ah d'accord, ok. Excusez-moi, autant pour moi. Autant pour moi. Les 5 sujets, c'est la religion, la sexualité, l'éducation, la politique et l'argent. Autant pour moi. La politique et l'argent. Ouais. La politique et l'argent. Et donc ce soir, je vais parler de la politique et je vais parler de l'argent. Amen. Ok, je vais parler de ça et vous allez comprendre là où je veux en venir. Parce qu'il y a des gens qui pensent que lorsqu'ils se marient, il y a des personnes qui se marient par intérêt. Amen. Il y en a qui se marient par intérêt. Et il est vrai qu'à l'époque, il y a une certaine époque, lorsque les gens se mariaient par intérêt, en France, ils avaient appelé ça ce qu'on appelle le mariage blanc. Okay, parce qu'en fin de compte, il y a des gens qui se mariaient, mais ce n'était pas par amour. Non, ils se mariaient pour un confort, on va dire ça comme ça. Il y a des gens à l'époque, il y a très longtemps de ça, qui se mariaient pour avoir des papiers, oui, à l'époque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a rendu très très compliqué les mariages civils entre des personnes, par exemple, qui n'ont pas de titre de séjour et un Français, par exemple. Voilà. Donc ça a rendu ces histoires, ces mariages très très compliqués à cause des personnes qui à l'époque utilisaient Internet, donc Messenger, ce genre de choses. Je ne sais pas si vous avez connu ça, Messenger. Il y a beaucoup de gens justement qui conversaient comme ça et qui faisaient ce genre de mariage. D'accord. Donc en fait là ce soir je vais parler vraiment de l'argent. De l'argent parce que il y a des gens qui pensent que l'argent fait tout. L'argent fait le bonheur. Ils pensent que avec l'argent, on peut tout faire, même dans un couple. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a qui se mettent en couple, parce qu'ils pensent qu'à deux, on va mieux réussir. Mais en fin de compte, c'est pas vraiment ça. Parce que, vous savez, avec l'argent, par exemple, on achète des médicaments, mais on n'achète pas la santé. Amen. On achète une maison avec l'argent, mais on n'achète pas un foyer. Avec l'argent, on peut s'acheter des plaisirs, mais on n'achète pas le bonheur. Donc c'est vrai que c'est bien de rétablir certaines choses parce que les gens ils pensent qu'avec l'argent, ben, on peut tout faire. Amen. Et en fait c'est là le problème, c'est que l'argent ne doit pas... comment je pourrais vous dire ça? Déjà l'argent ne doit pas être géré d'une manière unilatérale. En fait l'argent ne doit pas être géré que par une personne lorsque vous êtes dans un mariage. Non. En fait, il faut faire preuve de transparence. Lorsqu'on parle d'argent, surtout dans un mariage, dans un couple, l'argent, en fait, compte, doit être vu par les deux. C'est pas l'un qui dit, bon, voilà, je gère tout, machin, etc. Puis de temps en temps, ça marche pas, ça. Vous devez avoir un compte commun. Amen. On va dans la Bible. On va prendre Jean, chapitre 12, versets 3 à 7. S'il y a quelqu'un qui peut afficher cela. Jean, chapitre 12, versets 3 à 7. Je vais lire la parole de l'Éternel. Amen. Il est dit dans la parole de l'Éternel, Marie ayant pris une livre d'un parfum d'un art pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle les essuya, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, qui est connu sur la terre entière, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture, ok? Amen. Donc en fait, au verset 6, il est dit,
Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. En fait, vous voyez, il n'y avait qu'une seule personne en fait, qui tenait la caisse de l'église. Il n'y avait qu'une seule personne qui tenait cela, c'était Judas. Judas Iscariote. Et vous savez, lorsque vous êtes bon, là, malheureusement, il était avec Dieu, donc tout ce qu'il faisait, c'était vu de Dieu. C'est pour ça qu'on appelle Dieu, l'Éternel appelle Ata El Roy, le Dieu qui voit tout. Amen. Et donc, lorsqu'on voit qu'il n'y a qu'une seule personne dans un mariage qui tient la caisse, ça devient un peu compliqué. Parce qu'en fait, il faut vraiment être transparent l'un vis-à-vis de l'autre. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise concernant ce que l'argent, comment elle est gérée dans le couple. Il n'y a pas de surprise lorsqu'il y a des factures qui tombent. Il n'y a pas de surprise justement quand il y a des dépenses qui sont faites. Et peu importe pour les enfants, que ce soit pour moi, pour la femme, etc. Vous voyez. Donc c'est bien d'avoir une transparence vis-à-vis de cela. Moi, voilà, lorsque je lis la Bible, moi c'est ce que je comprends. Il faut vraiment être égal à égal, en tout cas en ce qui concerne de l'argent. Je ne sais pas culturellement comment ça fonctionne, mais en tout cas lorsque je lis la Bible, je comprends que lorsque c'est qu'une personne qui gère l'argent du foyer, c'est un peu compliqué. D'accord. Donc, dans un premier temps, l'argent, il ne faut pas que ça soit géré d'une manière unilatérale. Amen. 2. Non seulement lorsque l'argent est géré d'une manière unilatérale, on s'aperçoit qu'il y a aussi des personnes qui ont un rapport avec l'argent qui est très particulier. L'argent, en fait, domine sur certaines choses de la vie. Et en fait, on voit bien le comportement, par exemple, lorsqu'on vous allez dans Actes, le comportement de Zaphira et Anania, lorsqu'ils ont vendu des terres, justement, et pris cet argent-là, ils l'ont déposé aux pieds des apôtres, et ben, ils ont pris une partie de l'argent et ils l'ont gardé pour eux, voyez-vous. C'est pour ça que Pierre a dit que, en fait, en faisant ça, c'est pas vraiment vous trompez Dieu. Donc l'argent a un rapport. C'est pour ça qu'il est dit aussi dans la Bible qu'on ne peut pas aimer Dieu et mammon. Parce que l'argent, en fait, c'est un esprit. Et si cet esprit-là domine dans le mariage, ça va être source de conflit. C'est pour ça que je disais qu'il y a des sujets qui sont sujets à conflit dans un mariage. Et l'argent, ça en fait partie. Parce qu'il est dit dans la parole que, en fait, vous ne devez pas avoir l'amour de l'argent. Vous devez bannir cette entité, cette chose, vous devez la bannir. On peut lire ça dans Hébreux chapitre 13, verset 5. Hébreux chapitre 13, verset 5, il est dit dans la parole, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Amen. C'est pour ça que l'argent, il ne faut pas que l'argent soit le centre de vos sujets de conversation. Il ne faut pas que l'argent domine votre couple, votre relation. Il y a des gens, ils ont des rapports très spéciaux avec l'argent. C'est très très particulier. C'est comme l'homme riche dont Jésus avait renvoyé sur ses bases. On peut lire ça dans Matthieu chapitre 19, verset 16. Est-ce que quelqu'un peut afficher Matthieu chapitre 19, verset 16. Je vais lire la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est dit, « Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, donc Jésus, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, lesquels ?» lui dit-il. Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point et tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste,
car il avait de grands biens. Vous voyez, c'est ça le problème, en fait. C'est-à-dire que les gens, ils ne comprennent pas que tout ce qu'il y a sur la terre, ça restera sur la terre. Mais nous, lorsque nous allons être enlevés, lorsque Jésus alla rechercher son épouse, toutes ces choses vont disparaître. Voyez-vous? C'est ça la particularité de l'homme, c'est-à-dire qu'il s'attache aux choses du monde. C'est pour ça que Jésus, à un moment donné, il lui dira, en vérité, je vous le dis, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume. Parce que les gens sont attachés aux choses de ce monde. Amen. Donc vous voyez le rapport que les gens ont avec l'argent, c'est-à-dire que le jeune homme, parce que c'est un jeune homme, hein, apparemment il était très très riche, il était riche, mais lorsque Dieu lui a dit vends tes biens, là ça a causé un problème. Ça a causé un problème. Et pourtant il lui a dit qu'est-ce que je dois faire pour hériter donc du royaume. Et Jésus lui a dit la réponse, mais ça a causé un problème. Donc c'est vrai que l'argent, c'est quelque chose de très 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 compliqué. Donc c'est pour ça que je dis tout le temps que ça fait partie des 5 sujets à problème. L'argent. L'argent. Et il faut aussi savoir que l'argent, c'est pas l'argent qui fait le projet, mais c'est le projet qui fait l'argent. C'est un président, je crois que c'était le président Nicolas Sarkozy qui avait dit ça. Et en fait, j'étais assez stupéfait du président parce que je me suis dit, oh, ah bah tiens, il a dit quelque chose qui est censé. Et en fait, c'est carrément vrai parce que je ne sais pas s'il est chrétien, mais dans un sens, c'est écrit un peu comme ça dans la Bible. Donc, franchement, gloire à Dieu. Effectivement, vous pensez que, voilà, moi j'ai un projet, donc il faut que j'aille chercher à la banque, donc à demander à maman de l'argent pour mettre en place mon projet. Or, c'est l'inverse. C'est le fait que vous avez un projet, c'est ça qui va vous bouger pour essayer de trouver de l'argent. Et c'est pas l'inverse. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est pas l'argent qui fait le projet, mais c'est le projet qui fait l'argent. D'ailleurs, c'est important d'avoir des projets dans un couple. Un couple qui n'a pas de projet, c'est un couple qui est mort. On ne peut pas rester comme ça sans projet, c'est pas possible. Vous devez avoir des projets dans la vie de couple lorsque vous êtes marié. Des enfants, un mariage. Là, on parle du mariage, mais ça peut être acheter des choses à court terme, à moyen terme, mais surtout à long terme. Envisagez aussi pour votre avenir, pour votre postérité, etc., etc. Pour faire des voyages, pour acheter une maison, peut-être 2, 3, etc. Donc, il faut avoir des projets. Il faut avoir des projets dans un couple. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et en fait, lorsque vous avez des projets, il faut aussi savoir économiser. Et ça, c'est vrai que c'est difficile. J'arrive comme ça, c'est pas, je donne pas des leçons, c'est plus la parole que j'apporte. D'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite, je vais vous prouver tout de suite. Il faut avoir des projets dans la vie, des projets, d'accord. Et lorsque vous avez des projets d'achat ou ce que vous voulez, il faut aussi savoir, comment on dit ça, économiser. D'ailleurs, Dieu le dit, hein, il a dit que c'est pas vous qui allez emprunter, mais c'est vous qui allez prêter. Et ça, vous pouvez le lire dans Deutéronome, chapitre 15, verset 6. Deutéronome, chapitre 15, verset 6. Je lis la parole de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Amen. Tu prêteras à beaucoup de nations, voyez-vous, et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations, et elle ne dominera point sur toi. Voyez-vous? C'est clair, non? C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. En d'autres termes, un couple n'est pas fait pour vivre dans les dettes. Nous sommes appelés à être bénis. Et nous sommes appelés à bénir les autres. Amen. C'est ça notre vie. Notre vie chrétienne, elle est là. Elle n'est pas là. On n'est pas là pour souffrir. Non. On est là pour vivre et appliquer la loi, la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est pour ça que lorsque vous avez un projet, pour que votre projet il tienne la route, il tienne debout ce projet-là, il faut que vous puissiez avoir des fonds. Et ça, c'est grâce à l'œuvre de Dieu qu'on a tout ça. D'ailleurs, pour avoir un projet... Écoutez, on va aller dans Luc. Oui, on va aller dans Luc. Parce que lorsqu'on parle, il faut aussi s'appuyer sur ce que la Bible dit. Amen. Donc on va aller dans Luc. Luc, chapitre 14, verset 28. Luc, chapitre 14, verset 28. Écoutez ce que la parole dit au sujet des projets.
Shalom à toutes les personnes qui viennent de se connecter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Luc, chapitre 14, verset 28. Il est dit dans la parole, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer. » Vous voyez, en fait, les projets, ça ne se bâtit pas de n'importe quelle manière. Des projets, vous savez, nous, lorsqu'on fait des projets avec l'apôtre Élisée, on fait des projets, on soumet ça à Dieu. Amen. On soumet ça à Dieu. On en parle entre nous, mais on le soumet. Parce qu'on sait que c'est le Dieu qui pourvoit. Amen. Donc vous voyez, à travers ces différents exemples, pourtant je n'en ai pas pris beaucoup, hein, mais à travers ces différents exemples, on peut voir pas l'importance de l'argent, mais l'influence que l'argent peut avoir dans la vie, dans la relation humaine, dans la vie de couple, dans un mariage. Amen. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que l'argent, c'est un sujet qui peut être source de conflits, qui peut être source d'imbroglio, de divergence de caractère, de pensée et tout ce que vous savez. Amen. Donc, on va parler aussi de politique. La politique, dans un couple, c'est quelque chose qui est relativement... on n'en parle pas beaucoup, mais croyez-moi que ça a son importance. La politique, c'est la politique, comme vous pouvez le voir à la télé. Donc, on parle des autres autorités, qu'on appelle ça la haute administration, la politique, mais aussi on parle de la politique. Donc, la politique, c'est-à-dire la façon de faire. La politique, par exemple, d'une église, ou la politique d'une société, c'est ceci, ou moi, ma politique, voilà, c'est etc., etc. Vous voyez, ce genre de politique. Amen. Shalom, shalom, shalom à tous. Sabine Houston, ou Houghton, ou Hunton, je ne sais pas comment on prononce. Donc, shalom à toutes les personnes qui viennent de se connecter. Et c'est vrai que la politique, ça peut aussi entraîner des surprises. Oui, des surprises. Parce que vous savez, quelqu'un qui, par exemple, qui se marie en 2022, là, d'accord? Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément le sujet dont la personne dont vous parlez. Lorsque vous rencontrez une personne, votre futur bien-aimé, peu importe, votre crush, tout ça. Shalom, la sœur Sheshta, que la grâce de Dieu soit sur toi, au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous rencontrez une personne, c'est rare que les gens, lorsqu'ils discutent, ils discutent politique. En règle générale, ils discutent d'autre chose. Amen. Et c'est vrai que lorsque vous vivez avec la personne, il y a des choses que vous découvrez que vous ne connaissiez pas avant. Et lorsque vous découvrez, par exemple, quelle partie la personne elle aime ou elle n'aime pas, parti politique, hein, parfois vous avez des grosses surprises. Parfois vous dites, oh là là, mais tu es raciste en fait, t'aimes pas les Arabes, t'aimes pas les Noirs. En fait, il y a des gens qui sont très très surpris de la personne avec qui ils dorment. Parce qu'en fait, c'était pas un sujet qui avait été échangé, qui avait été élaboré avant, une discussion pour savoir les pensées politiques de telle ou telle personne, etc. etc. Donc c'est vrai que des fois, ça peut aussi être un sujet, et oui, ça peut être aussi être un sujet de discorde, un sujet où... Ok, nous sommes revenus. Ah, j'ai perdu du monde en route. Ok, donc la politique, je parlais de la politique, ok. Donc la politique, on peut voir que la politique, on parle là vraiment d'autorité. Amen. Donc une autorité, c'est une autorité qui est à la base instituée par Dieu. C'est Dieu en fait qui donne l'autorité, qui donne les autorités. C'est lui qui a institué ça depuis le commencement. C'est lui qui a institué des juges. C'est lui qui a institué des rois. C'est lui qui a mis des collecteurs d'impôts. C'est lui qui a mis toutes sortes de personnes, justement, qui ont une autorité. D'ailleurs, on peut lire ça dans Romains. Regardez qui est là. Regardez qui arrive. Shalom, shalom.
Ah, Romains. Ok, donc je disais, on peut lire ça dans Romains, chapitre 13, versets 1 à 7. Romains, chapitre 13, versets 1 à 7. Je lis la parole de l'Éternel. Il est dit on ne va pas lire jusqu'à 7, ok? Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Amen. On va continuer. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Le verset 3, il est dit, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Vous lirez le reste chez vous. Mais au verset 7, il est dit, « Rendez à tous ceux qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Donc en fait, c'est vrai que Dieu, lorsqu'il a mis des autorités en place, c'est lui-même qui les a instituées. C'est lui-même qui a créé ça. C'est lui-même qui les a, comment dirais-je, classés. C'est lui-même qui les a créés. Amen. Et on peut lire ça aussi dans Genèse. Parce qu'il faut comprendre que Dieu, lorsqu'il donne une autorité, il nous l'a donné aussi l'autorité. Il nous a donné une autorité. Il nous a donné une autorité de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Il nous a donné une autorité de dominer le monde. Et il nous a donné une autorité aussi, une autorité sur la femme, etc., etc. Vous voyez? Donc il nous donne des autorités. Il nous donne, en fait, c'est lui-même qui valide ça, il nous donne son approbation. C'est lui qui a institué ça, l'autorité, ok? Et ça, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont du mal, beaucoup, beaucoup de mal avec l'autorité. Même dans un travail, même dans une église. Oh là 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 là. Les gens ont du mal avec l'autorité. Et même dans le couple. D'ailleurs, on peut lire dans Genèse 3,16. Est-ce qu'on peut lire dans Genèse 3,16 dans Genèse 3,16 Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3,16. Genèse chapitre 3, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Genèse 3, verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. Vous voyez? Il dominera sur toi. En fait, Dieu a donné autorité à l'homme sur la femme. Mais ça, on en reviendra ça un peu plus tard. Pas ce soir, on en reviendra un peu plus tard. Parce que des fois, il y a des gens qui comprennent mal ce type de verset. Et ça prête à confusion. Okay? Donc en fait, Dieu a donné l'autorité. Et c'est vrai, comme disait l'apôtre Lysia, il y a des gens qui ont du mal à se soumettre à l'autorité. Il y a des gens qui ont du mal. En fait, ils n'ont même aucun respect pour les règles. Aucun respect pour même des règles élémentaires dans une église, pour les protocoles. Ils ont du mal à se soumettre à l'autorité. Ne serait-ce que même une hiérarchie. Même à leur père spirituel. Il y a des gens qui ont du mal à se soumettre à l'autorité. C'est incroyable. Et d'ailleurs, c'est ça, en fait. C'est cette notion-là, le fait de ne pas se soumettre à l'autorité du Père, qui fait fuir, justement, l'Église, qui fait fuir les fidèles d'une Église. Parce qu'en plus de ça, les personnes, elles pensent qu'elles ont des privilèges spéciaux. Elles pensent que... Voyez-vous?
Donc la soumission, c'est quelque chose qui est important. La soumission au niveau de l'autorité. Amen. D'ailleurs, on peut lire ça dans Tite, Tite 3, Tite 3 verset 1. Tite 3, verset 1, il est dit, « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toutes bonnes œuvres. » Amen. Voyez-vous, c'est biblique. Mais il y a des gens, non, ils fonctionnent pas comme ça. En fait, c'est des gens qui refusent d'admettre la possibilité d'échec. Ils refusent de se soumettre, de se plier même de se plier à la volonté des Écritures. C'est pour ça qu'il y a des combats, il y a des gens qui ont des combats spirituels. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque vous avez le pasteur qui dit qu'il faut jeûner tant de jours, ben, il y en a qui disent non, attends, pourquoi faire? Ça sert à rien. En plus, moi, j'aime trop la bouffe, donc je ne vois pas trop l'intérêt. Voyez-vous? Mais si déjà dans ces petites choses-là, vous n'êtes pas fidèle, c'est pas dans les grandes choses que vous allez être fidèle. Si là, on vous dit de jeûner pendant un an, c'est pas la peine. On sait très bien que ça ne fonctionnera pas. Et pourtant, c'est dans votre intérêt. D'ailleurs, la Bible, c'est dans notre intérêt à tous. Amen. Donc, c'est vrai que c'est très, très difficile. D'ailleurs, regardez, lorsqu'on regarde un exemple de soumission, ça c'est un exemple, un modèle de soumission, c'est Sarah et Abraham. Sarah, elle appelait Abraham mon Seigneur. Ouais, mon Seigneur. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, les femmes doivent appeler leur mari mon Seigneur, mais c'est juste pour vous dire que il y a des femmes qui avaient ce souci-là, c'est-à-dire d'appliquer la parole de Dieu. Parce qu'en fin de compte, lorsqu'on dit se soumettre, c'est pas vis-à-vis du mari en réalité, mais c'est plus se soumettre à la parole. C'est ça la soumission, c'est se soumettre à la parole. On peut lire ça dans 1 Pierre, je vais le lire. 1 Pierre 3, versets 1 à 6. 1 Pierre 3, versets 1 à 6. Il est dit dans la parole, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revête. » Écoutez ça. « Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle, vous, femmes qui êtes connectées, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Voyez-vous? En fin de compte, ce qu'il est en train de dire dans la Bible, c'est que la soumission a une récompense derrière. C'est-à-dire que vous êtes bien vu, Dieu voit ça, il voit que vous êtes discipliné, il voit qu'en fait vous appliquez la parole de Dieu, il voit que sa parole a une importance dans votre vie de couple, dans votre relation, dans votre mariage. Amen. Donc c'est ça en fait qu'il faut respecter, c'est la soumission. Et là, on parle de la politique, parce que la politique, c'est pareil. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se soumettre. Ils ne se soumettent pas à la loi. Ils sont hors la loi. Ils discutent. Ils négocient. Ils se pensent être au-dessus des lois. C'est pour ça qu'il y a des gens, en fin de compte, ils se mettent eux-mêmes en porte-à-faux. C'est-à-dire que le président, il était déjà passé. Il a déjà été élu. Mais il y a des gens qui continuent à parler, qui continuent, comme on dit, la caravane passe, mais le chien aboie. C'est comme ça, c'est ça qu'on dit. Ouais, c'est ça. C'est fini, mais ça continue, ça part, ça n'arrête pas, ça part, ça part. Voyez-vous? Les gens ont du mal avec l'autorité. Parce qu'en fait, l'homme, en fait, il a du mal avec l'autorité dans la mesure où quand lui-même, il a de l'autorité, lui-même, ah mais il y a tout qui change. Quand lui, il a de l'autorité, il attrape le melon, il attrape le pastèque. Surtout nous, les blacks, les noirs. Nous, quand on nous donne un peu de pouvoir, allez, c'est fini. On croit qu'on va dominer le monde, on se prend pour je sais pas quoi. Et ça, c'est grave parce que finalement, c'est pas représentatif vraiment de ce qu'on est réellement. C'est parce que quand on nous donne un petit peu de pouvoir,
pouvoir, eh ben, on prend ça, on prend ça, on prend ça, on prend ça, on prend... Voyez-vous? Et dans une église, c'est pareil. Il y a des personnes, ils vont avoir un petit peu de pouvoir, on va leur donner une fonction à tenir, certaines choses. Eh ben, ça risque... Vous voyez, c'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens, même dans un travail, lorsqu'il y a des personnes qui sont passées, par exemple, responsables, qui sont passées chefs, vous voyez que leur comportement, il change. Et encore plus en politique, ou quand ils ont une place, on va dire préférentielle à la télé ou un truc comme ça, on voit que les gens, ils ont vraiment un regard sur l'autorité qui est très spécial, parce que un noir qui a de l'autorité, qui a une place dans la fonction publique, dans l'administration, etc., c'est très bizarre, mais il ne fait pas forcément de cadeaux. Je dis pas que c'est tout le monde, mais il fait pas de cadeaux à ses congénères. Il fait pas des cadeaux à ses confrères. Au contraire, il va leur mettre des barres dans les rayons. Il va leur faire des crocs en jambes. Moi, je vois, il y a des personnes, ils sont en train de lutter, ils sont en train de se battre pour avoir des titres de séjour, qu'ils ont acheté, etc. Et quand je vois qu'il y a des gens qui travaillent justement au consulat, on appelle ça. C'est le consulat, comment, je sais plus comment on appelle ça. Là où tu vas chercher le titre de séjour. Si, c'est ça. La préfecture. Quand on voit des fois les gens, le comportement qu'ils ont vis-à-vis de leurs frères, de leurs sœurs, c'est quand même incroyable. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils sont assis derrière un bureau. Tout ça parce qu'ils ont de l'autorité. Nous, on est bizarre, hein. Franchement, quand on a un peu de pouvoir, je sais pas, c'est très très spécial. Et d'ailleurs, on peut le voir aussi lorsqu'on voit Jésus qui avait, comment dirais-je, lorsqu'on voit Pilate qui avait dit à Jésus, oui, est-ce à moi que tu ne réponds pas, sais-tu que j'ai le pouvoir de te libérer comme j'ai le pouvoir. On va lire ce passage-là, c'est dans Jean chapitre 19, versets 10 à 11. Vous voyez, vous allez voir, quand les gens ils ont de l'autorité, en fait, quand ils ont du pouvoir, ben, j'ai l'impression qu'ils changent, ils ne se comportent pas de la même manière. Donc si on pouvait lire Jean chapitre 19, verset 10 à 11, je vais lire la parole de Dieu. Il est dit dans la parole, Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher, voyez-vous? Jésus répondit, mais Jésus avait des réponses aussi. Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Non mais attendez, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Donc les pouvoirs que les gens ils pensent avoir, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Voyez-vous, c'est la volonté de Dieu. Mais quand les gens ils ont un pouvoir, ils sont là, ils ont le melon comme ça. Et puis ce qui est bizarre, c'est que ils vont pas, je sais pas, je sais pas, j'essaie de faire du bien à ma communauté. Pourtant, je suis rien. J'ai un ministère doctoral, d'accord. J'ai mon professeur qui est informatique, etc. Mais j'essaie de faire du bien dans ma communauté. Je suis pas un artiste, je suis pas une personnalité publique. Je suis rien, moi, en fait. Et j'ai pas dit que c'est pas parce que je ne suis rien ou que je suis quelqu'un, c'est pas ça. Mais je pense à un moment donné, il faut savoir garder les pieds sur terre. C'est pas parce qu'on a un petit peu de pouvoir, un petit peu d'autorité que. Et ça se ressent aussi dans le couple. Dans le couple, c'est pas parce que l'homme il est homme qu'il doit forcément manquer de respect à sa femme ou dénigrer sa femme. Et inversement, c'est pas parce que l'homme est une autorité que sa femme doit se dresser et puis l'insulter, parler n'importe comment, dire n'importe quoi, etc., etc. De toute façon, ça ne sert à rien tout ça, puisque il n'y a pas de gloire à en tirer là-dedans. La gloire, elle vient pour Dieu. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Parce que Dieu, ce qu'il donne, il le reprend. Job en a fait les frais, il ne pourra pas le témoigner, mais il l'a témoigné dans son livre. Ce que Dieu donne, Dieu le reprend. Et ça, on peut le voir. C'est pas... Dieu n'aime pas les gens comme ça, en fait. Les gens remplis de vanité, etc. D'ailleurs, Moïse, oui, on parle du grand Moïse. Moïse, il a été... Dieu l'a enlevé. On ne peut pas dire Dieu l'a tué, mais... Comment on peut dire ça? Oui, Dieu l'a enlevé. On peut lire ça dans Deutéronome.
Il l'a enlevé en plus alors qu'il n'était même pas malade. Moïse n'était pas malade. Mais Dieu a dit, allez, c'est bon, stop, t'as fait ton truc, allez, c'est bon, tu t'en vas. Et il est même dit dans la parole que c'est Dieu qui a enterré Moïse. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand les gens étaient attachés à Moïse, en fait, le peuple était amoureux de Moïse. Et c'est vrai que quand il est dit que c'est un Dieu jaloux. Il n'était pas jaloux de Moïse, mais pour éviter aussi que le peuple s'attache à l'homme, au lieu qu'il s'attache à celui qui a créé l'homme, à un moment donné, et il n'y a pas que ça, hein, il n'y a pas que pour ça que Dieu a enlevé Moïse, mais on va dire ça. Il est écrit que Dieu a enlevé Moïse, alors que Moïse n'était pas vieux. Au contraire, il avait encore toute sa vigueur. Mais le fait de l'avoir enlevé, et d'ailleurs quand il l'a enlevé, tout le peuple, il est écrit dans la Bible que tout le peuple a pleuré pendant 30 jours. 30 jours, voyez-vous? Et personne n'a su où est-ce que l'Éternel a enterré Moïse. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens dedans, il y a des gens qui pensaient que Moïse, limite, c'était Dieu. On va lire ça tout de suite. Donc on va aller regarder ça dans Deutéronome 34, versets 1 à 7. Je vais lire la parole de l'Éternel. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet de Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fait voir tout le pays, on parle de Canaan, Galad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar, voyez-vous. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité, je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. C'est l'ordre de l'Éternel qui a fait mourir Moïse. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée. Au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor, personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour, au moment où je vous parle. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée, voyez-vous? Donc en fait, Dieu peut faire partir ses serviteurs. Il peut faire partir des gens. Lorsqu'il voit peut-être aussi qu'il y a des gens qui sont trop, voyez-vous? Ah non, mais il y a des choses qui sont bibliques, qui sont très, très, très importantes. Et moi, je prends la parole de Dieu en considération. Moi, pour moi, la parole de Dieu, j'apprends vraiment. Je n'apprends pas comme un livre d'histoire. Bon, si, d'une certaine manière, puisque je suis docteur, mais je n'apprends pas comme un livre qu'on lit comme ça dans un magazine ou un truc que vous trouvez dans la boîte aux lettres. Moi, je prends ces paroles-là, les Écritures, très, très au sérieux. D'autant plus que Dieu a dit aussi, lorsque vous êtes dans un pays, dans une ville, il faut bénir. Oui, il faut prier pour la ville. Il faut prier. Alors, il y a des gens qui ne prennent pas ça au sérieux. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens, il y a des personnes qui ont traversé la Méditerranée, qui ont traversé l'Atlantique, qui sont venus dans un autre pays dans l'espoir de trouver un travail pour faire vivre leur famille, pour accéder aussi peut-être à ce qu'ils n'ont pas dans leur pays, pour plein de raisons, parce qu'il y a la guerre, parce que voilà, il y a plein de choses. Et donc c'est vrai que lorsque vous êtes dans un pays, ben, il faut prier pour ce pays-là, parce que ce pays-là peut être une grande bénédiction pour vous. Ce pays peut vous donner un travail, il peut vous donner un logement, il peut vous donner des diplômes, il peut vous donner un magasin que vous rêviez, ça peut être un garage, ça peut être un restaurant, voyez-vous. Donc c'est marqué dans la Bible. Il faut vraiment bénir la ville où vous vous trouvez. Et ça, vous pouvez trouver ça dans Jérémie, verset 29, chapitre 29, verset 13, verset 7, excusez-moi. Jérémie, chapitre 29, verset 7, je vais y arriver. Il est dit dans la parole de Dieu, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Voyez-vous, c'est pas un hasard lorsque Dieu parle. C'est pas un hasard. Peut-être que il y a des gens qui ne se rendent pas compte, mais lorsque vous faites ça, vous faites honneur au sacrifice de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'en fait, en allant dans cette ville-là, ça se trouve, là où vous étiez avant, vous n'aviez pas pu peut-être scolariser vos enfants,
où ils n'ont pas pu faire de grandes études, voyez-vous. C'est ça, c'est accès, accès à certains hôpitaux. Parce que peut-être là où vous étiez, il n'y avait pas de spécialistes. Et là où vous êtes, eh ben, on vous a guéri. Donc c'est vrai que lorsque Dieu vous dit de prier, c'est pour plein de raisons. Peut-être que là où vous êtes allé, vous allez trouver l'homme ou la femme de votre vie. Vous allez accéder à des logements, à plein de choses. Donc il faut prier pour là où vous êtes. C'est quelque chose qui est important tout ça. Ce sont des lois, c'est des choses que Dieu nous donne, c'est sa façon de penser, c'est sa politique spirituelle de voir les choses. Et c'est quelque chose qui est très important dans le mariage, d'accord? Donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour de, ce qui peut être bon et de ce qui peut apporter des sources de conflit dans le mariage. Donc là, on a parlé de l'argent, on a parlé de la politique. La prochaine fois, on parlera de l'éducation, la sexualité et de la religion. Oui, on parlera de la sexualité, de la religion. La sexualité, par exemple, c'est vrai qu'une fois qu'on est, pour vous donner un aperçu, hein, d'accord, vite rapidement, lorsqu'on est en couple, c'est pas parce qu'on est marié qu'on peut s'adonner à n'importe quoi. Dieu nous observe, Dieu nous voit. Dieu nous voit même dans l'intimité, voyez-vous. Non pas c'est un voyeur, ça n'a rien à voir. Mais Dieu, il nous regarde même, il nous regarde, il nous observe. Dieu nous regarde, Dieu voit tout. Donc c'est vrai qu'il y a des gens, pour vous donner un exemple de ce qu'on va parler la prochaine fois, c'est qu'il y a des gens, pour eux, le fait est que nous sommes en couple et on est mariés, ils ont cette notion d'appartenance. Vous savez, c'est cette notion de virilité de l'homme, où tu m'appartiens, tu es à moi, ce genre de choses, voyez-vous. Et c'est vrai que dans l'idée, ils sont tellement obstinés dans ce genre de choses qui vont même à demander à la femme, et parfois c'est même l'inverse, hein, à ce que le nom du conjoint soit apposé en tatouage sur une partie intime du corps. Ouais, oui. Autre chose, il y a 10 ans, il y a une femme qui a porté plainte au tribunal contre son mari parce que son mari ne lui faisait pas assez l'amour. Oui. La sexualité, c'est quelque chose qui est très très important dans la vie d'un couple. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent oui, il faut que ce soit 50-50, 40. En fait, c'est pas ça. C'est pas une question de pourcentage en fait. Ça n'a rien à voir. L'amour, c'est pas quelque chose qu'on programme. On fait ça une fois par semaine. Et c'est pas, ça fonctionne pas comme ça, la sexualité. La sexualité, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui est charnel. C'est pas ça du tout. D'ailleurs, la sexualité, elle n'est que dans ce monde-là, parce qu'il est dit dans la parole que lorsqu'on va être enlevé, il n'y aura pas de mariage, il n'y aura pas de sexualité, il n'y aura pas tout ça. Puisque nous serons des corps glorieux. Amen. Nous n'aurons pas tout ça. Donc c'est vrai qu'on parlera la prochaine fois de la sexualité, parfois les dérives sexuelles que l'homme et la femme peuvent avoir, enfin c'est extraordinaire. On parlera aussi de l'éducation, par rapport aussi à l'éducation des enfants, voyez-vous, l'éducation des enfants. Parce que l'éducation des enfants, c'est quelque chose qui est important dans un mariage. Et oui, parce que en règle générale, on éduque ses enfants selon la manière dont nous-mêmes nous avons été éduqués. En d'autres termes, ça a un impact sur l'éducation des enfants. Pourquoi? Ben, c'est simple. Il y a des choses qu'on n'a pas eues quand on était petit, et ben, on va les donner à nos enfants. Ou comme il y a des choses qu'on n'a pas eues quand on était petit, et ben, on ne va pas les donner à nos enfants. Et ça c'est des sources aussi de conflits entre l'homme et la femme dans le couple. Pourquoi? Parce que ben, si moi j'ai reçu une certaine éducation et que la pote a reçu une certaine éducation, donc forcément on ne va pas voir les choses de la même manière. Et puis voilà, c'est des choses qui font que ça donne des conflits dans le mariage. Oui, vous savez, moi, quand j'étais petit, par exemple, c'est vrai que aux Antilles, je ne sais pas pourquoi, les gens, voilà, ils ont la main facile, ils lèvent la main assez facilement. Quand je dis aux Antilles, c'est peut-être ailleurs aussi, peu importe, mais moi je parle de mon cas. C'est vrai que voilà, quand on faisait des bêtises, c'était pas, gna, 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 gna. Ah non, c'était pas ça, hein. C'était des coups de ceinture, attention, ça rigolait pas là-bas. Là-bas, les coups de ceinture, c'est monnaie courante, hein, je veux dire. Limite, s'ils avaient un fouet, ils te fouetteraient, hein, c'est pareil. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a rapport avec l'esclavage pour nous rappeler tout ce qu'on a vécu, etc. Mais
Voilà, donc c'est vrai que aujourd'hui, moi, même si j'ai reçu quand j'étais gamin des coups de ceinture, je ne vais pas mettre des coups de ceinture à mon petit gars ou à mes enfants, non, c'est parce que c'est pas dans ma culture, enfin je sais pas, il y a des choses qui... Donc on parlera de tout ça, on parlera d'éducation, tout ça, que c'est vrai que l'éducation c'est quelque chose qui est très très important parce que il faut avoir du dialogue, comme je disais au départ, c'est la base dans le mariage. Et s'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas la parole, j'aime ça, s'il n'y a pas la parole, ben, ça va devenir très 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 compliqué. Amen. Donc je pense qu'on a fait le tour, il est minuit 12. Merci pour toutes les personnes qui se sont connectées. Il y a eu des personnes, des gens qui nous avaient envoyé des messages sur WhatsApp. On n'y a pas répondu encore. On va y répondre avec la semaine prochaine. Je pense qu'ils auront leur réponse par rapport à ce qu'on va dire. Lorsqu'on parlera parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur justement la sexualité dans le couple, etc. Des questions. Donc ces personnes-là qui ont posé ces questions-là, on ne vous a pas oublié, vous inquiétez pas. Enfin la semaine prochaine non, puisqu'il y a la veillée, mais on y répondra en parlant de justement de la religion dans le mariage. Parce que c'est vrai que lorsqu'on est en couple, parfois il peut y avoir deux religions dans le mariage, ça existe. Il peut y avoir une personne qui est musulmane et l'autre qui est chrétienne. Et ça, c'est vrai qu'il faut, c'est quelque chose qui est très très compliqué et on ne peut pas avoir deux dieux dans le même foyer. Ça, c'est pas possible. Donc, il est très 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 important de comprendre que on peut pas comment dirais-je, empêcher, par exemple, on peut pas m'empêcher, par exemple, moi, d'élever mon Dieu, d'avoir ma vie chrétienne, d'avoir ma foi. Ça, c'est pas possible, voyez-vous. Donc, on va parler de tout ça, c'est des choses qui sont importantes et c'est des choses qui vont nous édifier parce que dans le couple, c'est beau, c'est bien joli, mais pour opérer vraiment avec le Saint-Esprit, il faut vraiment suivre ses conseils. Et la parole, elle est très très importante pour réussir vraiment pas son mariage, parce qu'il faut qu'on y arrive, mais pour réussir sa vie de couple et aller le plus loin possible en couple. Amen. Est-ce que est-ce que c'est bon? Tout le monde a compris? Est-ce que vous avez des questions? Bon, j'ai perdu la moitié des personnes. Bon, Facebook a encore fait son mal élevé, il s'est déconnecté. On ne sait pas pourquoi ça fait ça, c'est très bizarre. Donc, est-ce que tu as des choses que tu veux rajouter? Est-ce que vous avez des questions concernant le mariage? N'hésitez pas à les poser. Vous allez sur le WhatsApp de l'église, Shekinah Beauvais, le son de la parole Shekinah Beauvais sur la page Facebook. Vous allez voir, il y a toutes les infos, hein, c'est assez complet. La dernière fois, je parlais du site internet, là, il est en train de se finaliser, il va arriver dans pas longtemps. On est en train de boucler certaines choses. Et, mais surtout, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions et on va faire avancer les choses comme ça et on va partager l'évangile. Je vais prier pour les personnes qui étaient connectées afin qu'ils puissent rentrer dans leur saison de gloire, dans leur saison de mariage. Je vais prier afin que Dieu vous réponde, vous regarde. Si vous avez l'occasion et l'opportunité, la sagesse, l'intelligence d'esprit d'aller à cette veillée, allez-y, Dieu va vous répondre. Donc je vais prier pour toutes les personnes qui attendent ardument leur mariage, qui ont fait de cette priorité un projet. Et ma prière ce soir, c'est que Dieu vous localise. Ma prière, c'est que Dieu réponde à votre demande, à votre besoin, qu'il vous sorte du célibat, qu'il vous fasse faire la rencontre qui changera votre destinée, qui changera votre vie, qui changera votre vie de femme et qui la fera évoluer en vie de maman, que vous deviennez mère à votre tour. Je vais prier pour toutes les personnes qui veulent rentrer dans leur saison de mariage. N'oubliez pas que dans notre église prophétique, nous sommes dans la grande moisson divine et nous voyons des miracles opérer. Ma prière ce soir est que la main d'El Shaddai ne s'abaisse jamais au-dessus de votre tête. Père, je prie ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au Dieu de gloire, afin que ta parole s'accomplisse dans leur vie, que les promesses s'accomplissent dans leur vie. Toi qui es le Dieu de l'Alliance, le Dieu de notre Père, l'apôtre des nations, Franck Ibarra, Papa. Je prie ton saint nom, ô Dieu de gloire, afin que tu manifestes ta grâce dans leur vie, ô Seigneur, que tu leur montres, ô mon Dieu, le chemin,
le chemin qui mène vers l'amour, le véritable agapao, le véritable Dieu vivant, celui qui est mort pour nous, afin que nous puissions expier, Seigneur Christ, nos péchés, afin que nous puissions comprendre l'évangile, que nous puissions comprendre l'œuvre de la croix, que nous puissions comprendre le vrai amour, l'amour de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui nous a aimés, le premier papa. Ma prière ce soir est que tu puisses localiser une de tes brebis, un de tes enfants, oh mon Dieu, qui a, ô Père éternel Seigneur, multiplié les prières, oh mon Dieu, dans les secrets. Toi qui l'avais déjà entendu, Jésus-Christ de Nazareth, tu l'as vu, oh mon Dieu, tu l'as vu et tu l'as entendu, Seigneur, que tu puisses répondre à leurs prières favorablement, que ta grâce descende de leur vie, Seigneur, que les écluses leur soient favorables, qu'une pluie de bénédiction au Dieu de gloire s'abatte dans leur vie, dans leur foyer, dans leur couple, oh mon Dieu. Seigneur, que toutes les personnes qui vivent au Seigneur en concubinage, que tu puisses, Seigneur, parfaire, oh mon Dieu, leurs projets, que tu scelles dans leur mariage, que leur mariage, ô Dieu de gloire, descende comme une grâce, comme une bénédiction, ô Dieu. Ma prière, papa, c'est que ta main, El Shaddai, les touche de toutes sortes de faveurs divines, que les touche de toutes sortes de grâces en abondance, Père, que les projets affluent dans leur vie de couple, que les projets, Seigneur Christ, descendent du ciel, ô papa, que leur bénédiction, papa, Seigneur, se manifeste. J'appelle au réel, ô Dieu de gloire, leur mariage, ô Dieu. J'appelle, Seigneur Jésus-Christ, à l'existence, ô Père, leur, ô mon Dieu, Seigneur Christ, leur enfant, leur bébé, ô Dieu de gloire. Seigneur, je prie ton saint nom parce que tu es Dieu. Parce que toi, tout est possible, Seigneur. Je marche par la foi et non par la vue, Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, ô mon Dieu, pour que tes bien-aimés reçoivent, Seigneur, le miracle, qu'ils vivent le surnaturel, papa, qu'ils témoignent, ô mon Dieu, de ton existence, Seigneur. Que ta grâce, Jésus-Christ, applique dans leur vie, maintenant et à perpétuité, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière, Jésus, ma prière, Seigneur, toi qui es le Tout-Puissant, celui que nous appelons le Maître de l'univers, celui qui change les temps et les circonstances, ô Dieu. Seigneur, que tu changes leur temps, que tu changes leurs circonstances, que tu les fasses évoluer, ô Dieu de gloire, comme jamais, ô Père, que tu changes leur situation, leur position, ô mon Dieu, que tu changes leur état, leur statut, papa. Seigneur, je crois en toi, ô Dieu de gloire divin, je crois en ton esprit puissant, je crois en ton autorité, ô Dieu, je crois, Seigneur Jésus-Christ, à tes miracles. Il est dit que tu as fait tellement de miracles qui sont incomptables, ô mon Dieu, mon roi. Seigneur, qui rentrent dans leur saison de gloire, qui vivent la victoire de la croix, qui vivent au Seigneur Jésus-Christ le miracle inattendu, qui vivent le tout à coup, ô Dieu. Seigneur, je t'en prie, je t'en supplie. Tu as dit dans ta parole que tes oreilles ne sont jamais trop courtes, ô mon Dieu. Tes oreilles ne sont jamais trop dures pour entendre, papa. Seigneur, entends cette prière, ô Dieu de gloire, qui vient de la bouche de tes serviteurs, ô Dieu. Touche-les maintenant, ô Papa, qu'ils rentrent dans leur saison divine, que la grande moisson divine s'applique dans leur vie, maintenant et pour toujours, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que rien ni personne, ô mon Dieu, désunisse ce que tu as uni, que rien ni personne enlève ce que tu as mis, que rien ni personne, Seigneur Christ, vienne rajouter ce que tu as déjà scellé, ô Dieu de gloire. Père, c'est toi qui as le dernier mot, ô Dieu. C'est toi l'Éternel des armées, celui que nous appelons, ô Père éternel Jésus-Christ de Nazareth. Ata Elroy, Seigneur, tu vois tout. Pourvois, Jéhovah. Pourvois, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Applique ta parole, ô Dieu. Descends, Seigneur. Montre-leur que j'ai pris un Dieu vivant, ô Dieu de gloire. Montre-leur que le Dieu de mon Père se manifeste encore parmi son peuple, ô Dieu Seigneur. Merci pour tout ce que tu feras, ô Dieu. Merci pour la nouvelle saison. Merci pour ta grâce divine. Merci pour ta gloire, ô Papa. Merci pour ton partage, Seigneur. Merci pour ta bénédiction, ô Dieu de gloire. Merci pour la victoire, ô mon roi. Merci pour les projets, Seigneur. Je prie ton saint nom afin que ta gloire s'accomplisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Amen à tous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la compassion de Dieu soit votre partage. Que la parole vous accompagne à chaque instant de votre vie. Que vous viviez la gloire de Dieu. Soyez des témoins oculaires que notre Dieu est vivant, qu'il opère par des signes, des miracles, des merveilles et des prodiges, qu'il est capable de toutes choses. Croyez en vous. Croyez à sa parole. Croyez en ses promesses. Croyez en l'alliance. Croyez, croyez, croyez. Pour nous-mêmes, nous nous retrouvons le vendredi 2 septembre pour tous ceux qui vont à la veillée. Amen.
N'hésitez pas à venir nous voir, à nous faire un coucou. N'hésitez pas à mener vos familles, vos proches, vos amis, vos collègues. Ça va être une grande soirée. C'est quelque chose d'extraordinaire que de rencontrer Dieu. Croyez-moi, c'est quelque chose, c'est une expérience inoubliable. Amen. Amen. Soyez bénis, passez un très très bon week-end. Pour ceux qui travaillent le week-end, bon courage à vous. Passez d'excellentes journées, d'excellents moments avec les gens que vous aimez. Et surtout, n'oubliez jamais que Jésus vous aime. Amen. Jésus vous aime vraiment. Il est mort pour vous. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.